Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le maire de la ville de Mbayakro appelle les populations de sa localité au calme après les violences survenues suite à l'assassinat d'une élève de 14 ans. De nouvelles manifestations ont eu lieu ce mardi à Mbayakro pour protester contre ce crime. Le bilan fait état d'une dizaine de blessés. La gendarmerie a été saccagée. Une réunion de crise a été convoquée à la mairie. Nous y reviendrons dans notre édition de 20 h. Je vous invite maintenant à voir une exposition à laquelle a pris part le vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'est l'exposition Mascarade @Anazé Explorer de l'artiste ivoirien Ernest Doukou. Son travail de création artistique met en relief la culture africaine, notamment la tradition à Caen, avec une représentation sous diverses formes du mythique personnage Anazé. Une exposition à découvrir et à savourer. Dans le domaine agricole, la campagne EVA 2018 est officiellement lancée depuis ce mardi. L'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire a donné le top départ de la campagne aujourd'hui. Les acteurs de la filière en ont profité pour faire le bilan de l'année écoulée. Notez que la production ivoirienne de caoutchouc en 2017 s'élève à 591 000 tonnes. Explication détaillée avec Jean-Luc Bambo. Le prix du kilogramme de caoutchouc naturel est fixé à 271 francs CFA pour ce mois de mars, bien loin des 1000 francs CFA le kilogramme atteint il y a une dizaine d'années. Mais pour les acteurs de la filière, l'EVA demeure une culture viable. Ils se sont déplacés nombreux pour assister au lancement de la campagne 2018, mais également pour exprimer leurs besoins. Au-delà donc du prix aussi, il faut reconnaître que le producteur est confronté à d'autres difficultés, telles qu'en termes de main-d'œuvre pour la saignée. Au-delà donc de ce problème de seigneur, il y a d'autres problèmes d'intrants, mais je pense que cela est minime par rapport donc au problème de prix qui baisse et surtout donc de disponibilité des seigneurs. La filière EVA en Côte d'Ivoire, c'est 591 000 tonnes produites en 2017, 164 000 planteurs identifiés et 600 000 hectares de plantation. Des chiffres en constante hausse malgré la faiblesse des cours. Nos besoins sont d'autant plus importants que nous continuons d'enregistrer des demandes importantes de la part des planteurs. Aujourd'hui, quand nous faisons les statistiques, c'est autour de 15 000 hectares en moyenne que nous n'arrivons pas à satisfaire tous les ans. Entre 2009 et 2017, ce sont plus de 26 milliards qui ont été investis dans la création de plantations, dans la formation des acteurs et dans la réalisation de pistes. Une dynamique qui devrait se renforcer avec la mise en place d'une interprofession dans la filière EVA. L'interprofession permet d'abord de s'organiser, de planifier et d'organiser la visibilité dans ce secteur. L'interprofession permet aussi de développer de manière sereine. Donc il faut d'abord être ensemble pour que vous ayez une politique communautaire consensuelle, acceptée de tous et que vous pouvez le mettre en place. Le lancement de la campagne a servi également de cadre à la remise d'équipements agricoles. La Côte d'Ivoire ambitionne ainsi atteindre une production de 750 000 tonnes d'EVA à l'horizon 2020. Nous partons maintenant pour l'étranger où les Sierra-Léonais se rendront aux urnes demain mercredi pour élire leurs députés et leur président de la République. Ils seront plus de 3 millions d'électeurs pour ces élections en général. La campagne électorale s'est achevée hier dans le calme. 16 candidats sont en lice pour succéder au président Ernest Bailly Koroma qui ne peut plus se représenter après 10 ans au pouvoir. Les candidats des deux grands partis qui dominent la vie politique du pays depuis son indépendance en 1961 partent favoris. Il s'agit de Samora Kamara, candidat du parti au pouvoir, et de Julius Maada Bio, représentant la principale formation d'opposition. La paix entre les deux Corées est en voie d'être scellée. Un sommet de haut niveau est annoncé en avril prochain entre la Corée du Nord et du Sud. L'information a été donnée à l'issue d'une rencontre entre le dirigeant nord-coréen et des émissaires sud-coréens envoyés par Séoul. Les présidents des deux Corées pourraient se rencontrer même bientôt. Kim Jong-un a annoncé qu'il était même prêt à des négociations avec les États-Unis au sujet de l'abandon de son programme nucléaire. Nous allons terminer par la Syrie où 32 personnes ont trouvé la mort dans le crash d'un avion russe de transport militaire dans la province de Latakia. L'appareil se serait écrasé à son atterrissage suite à un problème technique selon l'armée russe.
Fin de ce Flash Info, on va se retrouver à 20 h pour l'actualité, mais déjà, juste après, vous avez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.